Nous allons voir. Je prends le message. Voilà. Merci mon Dieu. Alors nous allons aujourd'hui porter un message parce que Dieu veut que l'homme entende sa parole. Dieu a dit que le monde entier doit connaître. Tout homme doit connaître. Et Jésus reviendra quand tous les hommes auront entendu la parole. Il dit pas reçu, parce que le recevoir, c'est l'avoir la parole dans le cœur. Celui qui reçoit la parole de Dieu dans son cœur est enfant de Dieu. Parce que la parole fait son œuvre en lui. Et il change. Il change, il est obligé de changer. Il est obligé de marcher dans la voie du Seigneur parce que la parole de Dieu fait un travail. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une parole en vain. Parce que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu fait une œuvre. Il donne des convictions, d'autres convictions à ces gens, à sa personne, pour que la personne puisse comprendre, pour entrer dans la vérité de Dieu. C'est ça, la parole. Mais il y a beaucoup où la parole ne va pas jusqu'au cœur. Parce que la parole va dans l'esprit, les gens ont entendu, dans les oreilles, et ils ont entendu seulement, même si tout que c'est bien, mais ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas avoir une attitude convenable devant Dieu, et alors les choses ne changent pas. Alors nous allons prendre une parole dans l'Évangile, pour voir que dans la parole de l'Évangile, nous allons prendre dans le livre de Pierre. Pierre, deuxième épître de Pierre. Vous savez que Pierre, c'est l'homme que Jésus a dit avant de partir. Jésus lui a dit que je te donnerai la clé du royaume des cieux. Vous voyez que Pierre a reçu de Jésus la clé du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il a reçu, la clé, avec cette clé-là, il a la possibilité de faire entrer des hommes, des humains, des vivants, dans le paradis de Dieu, dans le ciel de Dieu. Oui. La clé. Les clés, il donne les clés, plusieurs clés. Alors, ce qui veut dire que Pierre a la possibilité, il a le moyen de pouvoir mettre les hommes en communion avec l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus lui a donné la possibilité de le faire. Et je vous dis que c'était un homme important. Parce que pour chacun, on voyait Pierre, c'est un pécheur. Il n'avait pas d'instruction, il n'était pas quelqu'un important dans son pays, mais Jésus lui a donné à lui la clé. Et pas la clé, les clés. Parce qu'il a donné les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il pouvait entrer dans toutes les portes dans le royaume des cieux. Et quand il va, et lui, par sa parole qu'il portait, avec cette parole-là, il pouvait entrer, amener des gens vers le royaume des cieux. Vous voyez? Et il nous donne une parole, dans nous allons prendre 2 Pierre, et nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, qui ont produit de fausses révélations. Et il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes. C'est là que nous devons voir les choses. Des sectes, au lieu de former des disciples, parce que Jésus, quand il a dit à ses disciples, allez faire des disciples. Mais ceux qui viennent et qui forment des sectes, ce n'est pas des disciples pour Christ qu'ils font. Ils font des hommes pour eux-mêmes. Parce qu'il précise,
qu'ils vont faire des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Vous voyez, les sectes, les religions, parce qu'il y a beaucoup de religions, et toutes ces religions nomment toujours le nom de Jésus, mais ne font pas la volonté de la parole de Dieu. Et c'est la volonté de la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi il nous parle de ces gens qui vont venir. Et plusieurs les suivront. On va les suivre dans leur dérèglement. Ils vont faire n'importe quoi. C'est pourquoi que la Bible nous dit qu'il faut agir par intelligence. Il faut chercher l'intelligence. L'intelligence, c'est où? L'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Parce que l'intelligence et l'instruction, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on agit avec intelligence, c'est-à-dire qu'on agit selon ce que Dieu veut, selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on va agir selon celui qui vit avec intelligence va agir selon la parole de Dieu, selon ce que dit la parole de Dieu. Et il ne va pas vivre selon la religion, il ne va pas vivre selon les sectes, parce que les sectes sont toujours là pour entraîner les hommes pour eux. Alors que c'est pour Jésus a dit à ses disciples, allez former des disciples. Et les disciples qu'on va former, c'est pour Jésus. Et ceux que Jésus a formés, c'est pour Dieu. Et les disciples vont venir à Jésus et Jésus va faire ce qu'il faut pour que ces disciples-là deviennent des enfants de Dieu. Pour former des enfants. Ces enfants, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Alors il ne peut pas être enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu à partir du moment où il a reçu l'esprit de Dieu. Et que l'esprit de Dieu fait son travail en eux et que lui, il obéit à l'esprit de Dieu. Il obéit parce que l'esprit de Dieu parle dans les cœurs. Même s'il ne parle pas avec une voix forte pour parler, pour qu'on puisse entendre. On n'entend pas peut-être ce qu'il dit, mais il met des dispositions dans notre cœur pour que nous fassions la volonté de Dieu parce que c'est l'esprit de Dieu qui dirige. Vous voyez? C'est ça. L'esprit de Dieu qui dirige. Vous voyez, parce qu'il y a des choses simples qui arrivent dans la vie et qu'on se pose des questions, on cherche toujours à trouver une réponse. Mais l'Esprit de Dieu, il est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous guérir, parce que Dieu nous donne son esprit, parce qu'il ne faut pas que l'homme oublie que c'est l'esprit de Dieu qui reçoit. Ce n'est pas un esprit ordinaire. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit là? Que les gens, ils suivent des faux docteurs, des gens qui viennent avec de belles paroles et pour parler et pour former une religion et les gens vont dans cette religion et se disent en Christ, parce que se disent en Christ, et lorsqu'on voit la parole de Dieu, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi il nous dit que nous devons chercher. Alors, par cupidité, ils vous exploitent au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous voyez, ils sont là, ils cherchent, ils exploitent les hommes, les femmes, ils sont là à l'exploiter. Alors, c'est pourquoi Dieu voudrait que nous soyons intelligents pour ne pas nous laisser exploiter par d'autres, parce que c'est Dieu ne nous demande rien. Nous sommes à Dieu. Si tu as ton argent, Dieu ne te demande pas de l'argent. Dieu ne te demande pas de faire des choses qui sont impossibles. Il ne te demande pas d'acheter pour lui. Il ne te demande pas de vendre pour lui. Il ne te demande pas de faire parce que Dieu
il te donne parce que si tu as besoin de quelque chose, c'est lui qui te donne. C'est pourquoi que les gens vont chercher pour avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ont besoin d'argent pour acheter, pour faire ceci, faire cela. Et vous voyez, l'enfant de Dieu, ce qu'il a besoin, c'est Dieu dans sa vie. Et quand il a besoin de quelque chose, il demande à Dieu. Et Dieu agit pour lui. Et lui, il arrive à obtenir ce qu'il demande à Dieu. Et beaucoup de gens restent étonnés. Comment ça se fait qu'il a ça? Mais c'est pas, il l'a parce qu'il a Dieu avec lui. Et Dieu lui donne la possibilité d'avoir ce qu'il demande. Mais il le demande, mais il ne faut pas croire que c'est qu'il le demande et puis que lui, il va faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Puisque c'est Dieu, c'est la voie de Dieu qu'il va suivre. Vous voyez. Et il ne va pas demander quelque chose par convoitise pour qu'il demande et puis qu'on lui donne, et puis qu'il fasse du n'importe quoi avec ce qu'il a. Non, parce que Dieu veut des gens sensés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu et autres. Et lorsqu'on les voit vivre, on voit qu'ils ne vivent pas, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens ce sont des menteurs, des faux. Vous voyez. Et lorsqu'on voit cet homme, Pierre, qui a tant fait des choses, qui a parlé au nom de Jésus-Christ, la première fois qu'il a ouvert la bouche et puis parler aux gens pour que les gens puissent entendre, pour voir la gravité de ce qu'ils ont fait pour tuer Jésus, la première chose, les gens leur ont demandé 3000 personnes. Lui ont demandé qu'est-ce que nous devons faire. Et c'est lui qui a dit aux hommes, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, Dieu n'a pas condamné, n'est pas allé sévèrement avec même ceux qui ont tué Jésus. Ils n'ont pas dû. D'ailleurs, Jésus avait demandé à son Père de ne pas leur imputer ce péché. Oui. Alors, c'est pour dire qu'ils étaient pardonnés. Ils avaient fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ont tué Jésus par ignorance. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et Pierre est mort. C'est pareil, ils ont pendu Pierre tête en bas sur une croix. Alors que c'est cet homme que Jésus a choisi pour lui donner les clés du royaume des cieux. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu ne peut pas s'éteindre. Puisque Jésus a d'autres disciples qui sont partout dans travers le monde pour aller ouvrir la bouche et parler au nom de Jésus. Et de dire ce que ces hommes-là disaient, parce que lorsqu'on parle de Pierre, de Jacques, de Jean, de Paul, de tous ces disciples, ils sont tous morts par la violence des hommes. Mais ils ont fait un travail en amenant des hommes à Dieu, en formant des disciples. Et ces disciples-là ont continué l'œuvre. Jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça continue et ça n'arrête pas. Parce que Jésus veut que les hommes puissent entendre la parole. Même s'ils ne veulent pas, ils ne reçoivent pas la parole, mais il faut qu'ils l'entendent. Et quel que soit l'endroit, on va dans une place, il y a 1 millier de personnes, on porte la parole, et quand on porte la parole, il y a tous les 1000 ont écouté, mais il n'y a pas 1000, il y a peut-être 4-5 qui vont se donner au Seigneur. Parce qu'ils ont entendu et la parole a fait son œuvre en lui. Mais eux, ils deviendront disciples plus tard. Et quand ils deviennent disciples, ils vont continuer à porter pareil. Et ils vont porter la parole pour que tout le monde puisse entendre. Parce qu'il y a dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que Dieu appelle beaucoup de gens. Et des fois, vous savez que le serviteur de Dieu sait, qui dit que Dieu a appelé telle personne. Dieu a appelé telle personne, mais la personne n'est pas venue. Et le serviteur de Dieu ne veut pas aller flatter la personne pour lui dire, il faut le flatter pour qu'il dise, mais oui, Dieu t'a appelé, ceci et cela. Mais non, Dieu n'est pas ça, il dit, si tu veux, tu dois venir avec ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, tu viens et tu arrives et tu es un enfant qui accepte la volonté de Dieu.
Vous voyez ça? Et alors que lorsqu'on voit Pierre qui parlait, qui disait toute la vérité, les hommes ont tenu Pierre, ils ne se sont pas contentés d'avoir tué Jésus, puisque Pierre leur a dit que c'est vous qui avez tué Jésus. Et ils ont tenu Pierre, et ils ont pris Pierre, ils ont mis Pierre, ils ont pendu. Ils l'ont pendu sur la croix, mais ils ont mis tête en bas pour le faire mourir. Vous voyez? La méchanceté de l'homme vit dans la méchanceté. Et c'est pourquoi que la Bible nous enseigne que nous devons agir avec intelligence, reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas faire ce qu'on a envie de faire et puis on est heureux de l'avoir fait. Mais il faut agir selon la parole de Dieu. Et après, pour qu'on voit la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et c'est pour ça que l'homme n'arrive pas à voir la manifestation de l'esprit. Il n'arrive pas à voir ça dans sa vie. Vous voyez? Alors c'est le livre de Pierre. Et si nous prenons le livre de Jacques, nous allons voir Jacques, qu'est-ce qu'il dit encore? Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques verset 4, chapitre 4, qui nous dit, écoutez ce que nous dit. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas nous qui créons les problèmes, les querelles, les difficultés? C'est nous-mêmes qui créons les difficultés. Et les hommes sont toujours en train d'attendre. Ouais. D'attendre que les choses vont changer. Et c'est eux-mêmes qui mettent des difficultés dans les choses. Et on veut les faire. Alors d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voici comment les hommes sont. Ils veulent beaucoup d'argent, et ils ne veulent pas beaucoup de travail. Avoir beaucoup d'argent. Même si on ne travaille pas, au contraire, on travaille trop. Il faut diminuer sur le travail. Mais on veut toujours beaucoup. Et on voit toutes les querelles, toutes les luttes qu'il y a dans la vie. C'est pas le monde, il ne faut pas dire que c'est l'autre qui fait. Parce qu'on dit toujours que c'est un autre qui fait, qui crée les luttes. Non, mais ce n'est pas l'autre qui le fait, c'est nous-mêmes. Entre nous arrivons, nous essayons de lutter pour avoir, celui-là veut lutter pour être plus élevé que l'autre, et plus chef que l'autre, plus dirigeant que l'autre. Et on fait tellement de luttes qu'on arrive à avoir un peuple d'ennemis. Les uns sont ennemis avec les autres, à cause de ce qu'on est toujours en train de lutter les uns contre les autres. On essaie, on veut devancer, on ne compte pas. Alors que Dieu, lui, il fait les choses avec simplicité, parce qu'il prend ses enfants, il donne à celui-là un don, il donne à l'autre un don. Chacun a un don, et chacun agit selon le don qu'il a reçu. Et il n'y a pas de lutte entre les frères. Il n'y a pas de lutte. Tandis que le monde, les gens veulent tout. Alors, on veut tout, et qu'est-ce qu'on fait? On commence à demander. Vous demandez et vous ne recevez pas. Alors, il y a adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Vous voyez? Alors les gens, ils arrivent à être des ennemis.
entre eux. Celui-là, parce qu'il est à l'évangile, on ne l'aime pas parce qu'il dit la vérité. Et on ne veut pas, le monde ne veut pas la vérité. Et ce qu'on veut, c'est vivre dans le monde pour faire ce qu'on veut. Non? Dans la parole de Dieu, il y a des règles et on doit respecter les règles de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi que celui qui est à l'évangile, il ne crée pas de querelle parce que la parole lui demande. La parole n'interdit pas parce que l'homme fait ce qu'il veut. Il est libre parce que Dieu, mais la parole n'interdit pas à l'homme de faire, mais il lui demande de ne pas faire, de ne pas être un machin. Ce n'est pas une obligation, mais il sait que s'il est chrétien, s'il est enfant de Dieu, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse, qu'il cherche des querelles. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu lui dit, parce que la parole de Dieu est là pour les suivre. Parce que Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Mais il nous donne à bien changer. Alors d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? C'est le voisin. C'est le voisin qui a créé la querelle. C'est celui-là qui a créé la querelle. Parce que les hommes, c'est comme ça qu'ils voient. Mais vous voyez, Pierre-Jacques dit bien, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, c'est vous-même qui créez les luttes, les compassions, et vous dites que ça ne va pas, ça n'avance pas. Et vous voulez que ça avance, ça ne peut pas avancer. Parce que vous créez vous-même des difficultés. Entre vous, vous n'arrivez pas à vous entendre, pour faire quoi que ce soit. Et comment vous allez arriver à vivre en communauté? Il n'y aura pas de communion entre les uns et les autres. Il y aura des ennemis, les uns seront ennemis les uns des autres. Et on voit, et chacun veut dépasser, l'un veut dépasser l'autre. Ah, vous êtes adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Que si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Automatiquement, tu es ennemi de Dieu. Parce que tu veux vivre dans le monde avec tout ce qu'il y a dans le monde et faire du n'importe quoi. Et l'ennemi de Dieu, c'est celui qui est dans le péché, qui vit dans le péché, qui fait de l'abomination, dans les problèmes et les difficultés. Vous voyez? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Écriture, c'est la parole de vérité. La Bible, c'est la parole de vérité. Il ne parle pas pour ne rien dire. Lorsqu'il parle, on doit tenir compte de ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est Dieu qui a donné aux disciples, aux anciens, aux prophètes et aux autres la parole qu'on a inscrite dans ce livre pour que nous puissions prendre cette parole-là comme appui. Et l'homme se plaît dans sa religion, il se plaît dans sa secte, il se plaît dans sa vie dans le monde, et il fait du n'importe quoi. Et il ne regarde pas ce que Dieu veut, ce que Dieu lui demande. Dieu lui demande de changer d'attitude. Vous voyez? Changer d'attitude. Croyez-vous que la parole c'est une parole qui est en vain? Que Dieu a parlé en vain? Non, Dieu n'a pas parlé en vain. Dieu a dit. Parce que ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'il y a des prévisions. Il y a des prévisions qui vont arriver. Mais l'homme ne fait pas attention. Parce que pour lui, ça ne le concerne pas. Parce qu'il dit, oh oui, je suis déjà mort quand ça va arriver. Mais quand tu es mort, tu n'es pas fini. Parce que quand tu es mort, tu as quitté la terre, mais tu n'es pas fini. La mort ne termine pas un homme. Parce que l'homme a reçu le souffle de vie, et le souffle de vie que Dieu a mis en lui, le souffle ne meurt pas, parce que en Dieu, il n'y a pas la mort. Ce qui est sorti de Dieu pour aller dans l'homme, c'est la vie que Dieu a donnée. Et ce qui arrive, c'est que comme
l'âme ne meurt pas, le souffle ne meurt pas, eh bien, le souffle, ce qui va arriver, c'est que le souffle va souffrir après, puisqu'il faut qu'il aille habiter quelque part. Et il va souffrir parce qu'il ira habiter dans le feu de l'enfer. Et c'est ce que l'homme n'a pas compris. Et c'est pourquoi il y a un jour, Dieu a réservé un jour. La Bible dit qu'il a réservé un jour pour faire les choses. Un jour pour les faire. Et s'il a réservé un jour, nous allons voir dans le livre de Timothée. Alors vous voyez, le livre de Timothée. Timothée 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, verset 3, chapitre 3. C'est 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que vous savez que les jours ne vont pas continuer éternellement. Les derniers jours, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Parce que s'il parle de derniers jours, c'est parce qu'il y a un moment où le calendrier va arrêter de fonctionner. C'est ça? Parce qu'il y aura des derniers jours. C'est là qu'on saura que ce qui va arriver dans les derniers jours. Et il précise bien, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et quand nous sommes dans cette vie de maintenant, quand nous regardons autour de nous, nous disons la vie difficile. Vous voyez les gens, ils font des manifestations. Pourquoi? Parce que la vie est difficile. C'est pour prouver que nous sommes dans les jours, les derniers jours, que les choses approchent. Parce que Jésus doit revenir. Et il y a le jour de Dieu, le jour du jugement, qui va arriver. Et chacun doit prendre des précautions. Dieu nous demande de nous préparer pour que le jour du jugement, pour que nous ne soyons pas jugés, nous ne soyons pas jetés dans le feu de l'enfer. Dieu voudrait que nous prenions parce qu'il y a le dernier jour. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous, les gens se plaignent, ah mon Dieu, le temps est difficile, c'est difficile. Parce qu'il n'y a jamais assez pour que ça ne soit pas difficile. Alors vous voyez comment les derniers jours. Alors, il faut que nous commençons à compter pour dire qu'il y a des derniers jours qui vont arriver. Parce qu'il y a bien 21 siècles que Jésus est venu, mais si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que Dieu attend qu'il y ait un maximum de gens qui se donnent, parce qu'il ne veut pas tout perdre pour aller dans le feu de l'enfer. Il veut que les hommes aillent dans sa maison, dans le paradis avec Jésus. Vous voyez? Alors il prend le temps, parce que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour. Nous trouvons que c'est loin, beaucoup, mais Dieu ne trouve pas ça du tout. Vous voyez? Parce que même les gens, quand il est arrivé, moi j'avais un voisin, il voulait mourir. Alors que Dieu, le temps de Dieu, depuis le jour que Dieu vit, hein? Jésus, depuis le temps que Jésus vit, Jésus est toujours là, tout le monde appelle Jésus, viens à mon secours, viens m'aider, viens faire. Et il est là, il y a déjà 21 siècles qu'il était venu sur la terre. Et avant, il vivait dans le paradis avec Dieu. Il ne cherchait pas à mourir. Et ce que Jésus veut nous donner, c'est la vie. Parce qu'il nous a dit que l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Et quand nous allons arriver, quand nous serons arrivés devant lui, il va nous donner le fruit de l'arbre de vie pour nous donner la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, c'est que tu ne meurs pas. Tu n'iras pas en enfer. Tu iras dans le paradis avec Jésus. Alors tu es réservé pour autre chose. Et c'est Dieu qui va prendre des dispositions après pour savoir ce qu'il fait avec nous. Avec ceux qui vont aller au paradis. Vous comprenez? Avec ceux qui vont aller en enfer, il n'a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est des gens à ne pas remettre sur la voie. C'est à mettre dans le feu de l'enfer. Et ils vont mourir, ils vont rester là, à souffrir.
Et c'est ce que Dieu veut. Alors Dieu veut nous rassurer. Alors sache que dans les derniers jours, parce que je vous répète ça, sache que dans les derniers jours, il y aura des derniers jours. Dans les derniers jours. Et sache qu'il y aura des derniers jours. Et il y aura des temps difficiles. Et nous commençons à nous plaindre des temps difficiles jusqu'à présent. On voit partout dans le monde. C'est pas Martinique seulement. C'est partout dans le monde qu'on parle de temps difficiles. C'est difficile en Afrique, c'est difficile en Amérique, c'est difficile en France, c'est difficile en Europe, c'est difficile partout à travers le monde. Les temps sont difficiles. Alors ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est peut-être en 10 ans, c'est peut-être en 100 ans, c'est peut-être en 1000 ans, en 2000 ans. Alors on ne sait pas combien on va souffrir encore, souffrir sous la terre pour vivre. Parce qu'il y a des derniers jours. Alors, il dit pourquoi et vous devez savoir pourquoi les temps sont difficiles. Parce que les temps ne sont pas difficiles, c'est pas parce qu'il y a l'air qui fonctionne, qui n'est pas très bon à respirer, il n'y a pas ça. Il y a autre chose. Parce qu'il dit car les hommes seront égoïstes. Alors on voit que les difficultés commencent par arriver, c'est par les hommes même. C'est par nous-mêmes, pour notre comportement, qu'il y a les temps difficiles. On dit les temps difficiles parce que celui-là dit que mon patron m'a donné des temps difficiles, mais lui, le patron dit que l'ouvrier me donne des temps difficiles. Vous voyez? Et partout où on va passer, c'est des temps difficiles. Même pour l'ouvrier, mais pour le patron aussi. Et pour les autres, pour tout, parce que lorsqu'il y a dans les temps difficiles, c'est tout le monde qui souffre dans les temps difficiles. Égoïste, ami de l'argent, parce que tout le monde n'a jamais assez. On veut encore, on a besoin encore, surtout avec la société de consommation, il y a à acheter. Et lorsqu'on achète, et puis après, il ne me reste plus d'argent, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire crédit. On fait des crédits, on achète, on est là tout le temps dans sa vie à payer, parce qu'on veut de l'argent, on veut beaucoup, il faut beaucoup. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Vous avez vu un enfant qui à l'âge de 10 ans, qui obéit à ses parents? Non, parce que lui, il compte déjà qu'à 18 ans, il sera majeur. Alors quand il est majeur, tu ne vas plus à me dire quoi que ce soit. Vous voyez? Non. Alors que la Bible, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Enfants, obéissez à vos parents. Et qui c'est qui obéit? Y a-t-il quelqu'un qui veut obéir? Il n'y a pas. On dit irreligieux. Personne ne cherche Dieu. Non, parce que les gens vivent leur propre vie. Et ils ne s'inquiètent pas de Dieu. Parce qu'ils oublient que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a donné la possibilité à l'homme d'avoir un bout de terrain pour construire une maison. C'est parce que Dieu, la terre appartient à Dieu. Et Dieu ne nous fait pas de machin de reproche pour venir dire paye le loyer de ton terrain. Non, il te donne un terrain et c'est toi qui vis. C'est les hommes qui partagent la terre pour dire oui, la terre, ça m'appartient. Et puis tu vas me donner temps pour ce morceau-là et l'autre morceau. Mais Dieu n'a pas donné et la terre appartient à Dieu. Est-ce qui c'est qui vit de la terre, qui met les prix, qui met tout? C'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui mettent tout ça. Alors c'est difficile pour acheter une maison, un terrain. Mais c'est pas Dieu. Dieu n'a rien fait. Dieu, au contraire, il donne. Et s'il y a quelqu'un qui est en Dieu, il a besoin d'un lieu pour habiter. Il demande à Dieu un lieu, un morceau de terrain, un lieu pour habiter. Dieu lui donne. Vous voyez? Parce que Dieu, c'est lui qui a le pouvoir et tout lui appartient. Ça appartient à Dieu. Alors celui qui a Dieu avec lui, eh bien, il est privilégié par rapport à ce que Dieu est avec lui et quand il a besoin de quelque chose, il demande à Dieu et Dieu lui donne. Vous voyez, il est religieux, insensible. Tant pis pour celui-là, il est pauvre, il meurt de faim, c'est son problème.
On va dire non, le gouvernement ne lui donne pas ceci, le gouvernement ne lui donne pas ça. Et toi, tu as du pain. Donne-lui du pain, donne-lui à manger. Non, on est sensible. On ne s'inquiète pas de celui qui souffre. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Aïe, 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 la détresse, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Parce qu'on est très. On a des amis qui viennent. Ah ouais, c'est mon ami. Mais seulement, il ne faut pas faire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas faire confiance à l'homme. Parce que tu lui as raconté tes affaires parce que tu es tellement ami avec lui et que lui, il écoute bien ce que tu dis. Et puis, il te trahit quand il va répéter ça pour d'autres personnes parce qu'il a des amis ailleurs. Alors, il lui raconte ce qu'il a comme machin. Alors, il lui raconte tout. Alors, à qui tu vas faire confiance? Quel homme que tu vas faire confiance? Alors, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. À ça, si on dit à quelqu'un, il y a une évangélisation là, Dieu voudrait parler. Non. La personne va aller s'amuser parce qu'il faut qu'il se distraire. Ah oui, il me faut de la distraction, il me faut ceci, il me faut cela. Mais on ne fait pas cas des choses de Dieu. De Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, pour que l'homme puisse écouter ce que Dieu dit et faire ce que Dieu dit. Vous voyez? Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ce qui intéresse l'homme, c'est de faire plaisir. Avoir du plaisir, avoir des trucs comme ça, c'est ça qui intéresse l'homme. Même si ça l'emmène à la perdition, même si ça l'emmène dans le péché et tout ça, il veut aller parce que c'est le plaisir qu'il veut. Alors il prend plaisir et puis c'est tout. Et même si après son plaisir ça cause des problèmes, eh bien il ne s'inquiète pas des problèmes, les problèmes c'est pas à lui. Vous voyez? Parce que les plaisirs souvent ça crée beaucoup de problèmes. Ayant l'apparence de la piété. Qu'est-ce qu'on les voit? Ils sont doux, très gentils, très calmes. Mais voignant ce qui en fait la force. Parce qu'on fait du n'importe quoi. Je ne dis pas compte. Éloigne-toi. C'est ce que Paul dit à Timothée. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'ils vont te conduire dans des trucs difficiles, dans des choses où il ne faut pas aller. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison, dans les maisons, et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Vous voyez? Alors, Timothée, il ne faut pas aller là. Il ne faut pas aller avec ces gens-là. Parce qu'ils vont t'emmener. Ils vont t'emmener là parce que là, il y a des femmes. Et puis, mais après lorsqu'il y a des tracas, des problèmes, hein, eux, ils ne participent pas au problème avec toi. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la vérité. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne dit pas la vérité. La parole de vérité, c'est pour qu'il y a la vérité et puis il y a la parole. Parce que les gens, ils lisent du n'importe quoi, même dans des livres, ils trouvent toutes sortes de machins, de conseils et des choses. Et puis, des conseils, ce sont des conseils qui sont contraires souvent à la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu qu'il faut compter. Vous voyez? De même, alors vous voyez, c'est ce que Paul nous dit, quand Paul dit ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Paul? On l'a pendu parce qu'il disait la vérité. Jacques, on l'a pendu parce qu'il disait la vérité. Pierre, il disait la vérité, il a été pendu. Et parce que l'homme n'aime pas la vérité. Il est contre la parole de vérité. Ah, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Alors je me souviens que quelqu'un, quand je parle avec lui,
il me dit que de ne pas, et je ne suis pas d'accord avec toi. Je lui dis, mais tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas amour avec moi que tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je te dis ce que la parole de Dieu dit. Oh, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi, je n'ai rien. Je te dis oui moi-même. Ce que je te dis, c'est la parole de Dieu. Alors, tu dois être d'accord avec la parole de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu avec toi. Voilà. Moi, je ne veux pas juger personne pour dire ah, tu ne peux pas être mon frère parce que il n'est pas avec Dieu et tout ça, parce que je ne connais pas le cœur des gens. Parce que tout est basé dans le cœur de l'homme. C'est là que la communion avec Dieu est. Quand l'homme a son cœur attaché, parce que Dieu a dit pour David, il a dit à David qu'il a choisi David parce que David a un cœur qui est attaché à Dieu, comme Dieu. Il a un cœur comme Dieu. Ça n'a pas empêché de faire des bêtises. Il a demandé pardon pour ses bêtises et Dieu l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur bon. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez comment Dieu, il est Dieu heureux. Alors, lorsque l'homme réfléchit, il dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire dans tout ça? Ce que Pierre, les disciples demandent, que Jésus demande, c'est de nous repentir, de changer d'attitude, de naître de nouveau. C'est ça qui est naître de nouveau. Ah oui, mais je ne veux pas mourir parce que Nicodème disait à Jésus, ah mais oui, mais je ne veux pas aller entrer dans le ventre de ma mère et puis naître de nouveau. Il dit non, c'est pas naître matériellement, physiquement. C'est pas naître physique, c'est naître spirituellement. Bon, il y a une différence entre naître physique et naître spirituel. Alors, Dieu, c'est un être spirituel. Jésus, c'est un être spirituel. Il va te demander de faire quelque chose de spirituel, mais il ne va pas te demander de faire quelque chose de physique. Puisque le physique, c'est la chair. Les gens font du n'importe quoi avec la chair, et après, parce que la chair conduit l'homme dans le péché. La chair conduit l'homme pour qu'il devienne ennemi de Dieu. Il ne veut pas fréquenter, veut dire la vérité. Il ne veut pas marcher avec Dieu. Mais Jésus nous demande de naître de nouveau, devenir un être différent. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on est en Jésus, tu deviens différent. Tu ne fais pas comme les autres. Tu ne marches pas et cours pas faire du n'importe quoi. Non. Tu règles ta vie sur la parole de Dieu. Et tu marches selon la parole. Et tu n'es pas malheureux, tu n'es pas pauvre, tu ne manques de rien, parce que quand tu as besoin, parce que la Bible dit que nous avons tous tout en Jésus-Christ. Nous avons tout ce que nous avons besoin en Jésus-Christ. Ce que nous demandons, nous l'avons parce que nous sommes en Dieu et que Dieu il nous donne ce que nous avons besoin. Mais il ne nous donne pas par convoitise parce que les gens, c'est beaucoup qu'ils veulent. Ils veulent beaucoup, il n'y a jamais assez. Et c'est le défaut de l'homme, c'est il n'y a jamais assez. Mais souvenez-vous qu'il y a des temps difficiles et que nous sommes dans les derniers jours. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est de nous préparer. Et tu n'es pas perdu. Parce que tu as encore la possibilité, la chance aujourd'hui, tu as encore cette chance-là d'entendre la parole de Dieu pour que toi, tu puisses prendre ta décision de dire oui, je veux Jésus de ma vie. Je veux devenir disciple de Christ. Je veux marcher, je veux être enfant de Dieu. Mais il y a un sacrifice à faire. Et c'est ce sacrifice. Parce que lorsqu'on commence à... Parce que j'aime le monde. J'aime la vie parce qu'on aime bien faire la fête.
Ah oui, ça c'est bien faire la fête, hein. Ah, la fête et tout ça, tout ça. Avec la fête, on fait du n'importe quoi. Et après qu'on est revenu, ah, on est content parce qu'on a fait la fête. Oui, l'ennemi. Il faut que nous cherchions le moyen, que nous cherchions Dieu, pour savoir comment nous approcher de Dieu, comment le rencontrer, de parler avec lui. Parce que c'est formidable. On parle avec Dieu et il nous donne des choses nécessaires. Vous voyez, il nous donne. Alors vous voyez que les hommes sont là, ils détruisent la vérité. Ils détruisent tous les hommes qui viennent porter la vérité, on les détruit, on est contre eux. Un serviteur de Dieu n'est pas bien reçu autour de chez lui. Nulle part il n'est pas reçu parce que, pourquoi? Parce qu'il porte la vérité et les gens ne veulent pas de la vérité. Les gens veulent le mensonge. Personne ne veut la vérité. Et c'est pourquoi que souvent on voit les serviteurs de Dieu, ils préfèrent parler aux gens parce que je ne dis pas qu'ils mentent quand ils disent que Dieu va bénir, Dieu va donner, Dieu va faire, Dieu va ceci, Dieu va faire cela. Mais il y a une discipline, il y a un ordre à respecter dans les choses de Dieu parce que Dieu n'est pas dans les choses du n'importe quoi. Il faut que nous apprenions à faire ce qui est bien. Parce que Dieu veut que nous fassions ce qui est bien. Parce que Dieu nous aime, mais il ne veut pas notre perte. C'est pourquoi, s'il a envoyé Jésus, c'est parce qu'il ne veut pas la perte du peuple, il ne veut pas que nous soyons perdus. Parce qu'il a oublié de laisser les hommes aller, et puis tout le monde en enfer. Non, il a envoyé Jésus pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et qu'est-ce que Jésus vient? Sauver les pécheurs. Même ceux qui l'ont tué. Vous voyez? Même ceux qui l'ont tué, Jésus a demandé pardon pour eux. C'est parce qu'il ne voulait pas mourir. C'est qu'Étienne, quand on tue Étienne, Étienne a parlé, c'est pareil, Étienne a dit la vérité. Si on prend un petit tour sur Étienne, pour parler d'Étienne. Hein? Étienne c'était là. Alors, Étienne disait la vérité, parce qu'il disait ce qu'il fallait qu'on fasse. Pourquoi les hommes, pour voir le caractère de l'homme, pourquoi l'homme était méchant. Il parlait à l'homme pour lui dire, pour faire comprendre à l'homme, si tu te regardes toi-même, si tu te regardes dans le miroir toi-même, tu te regardes et tu dis, moi avec un cœur comme ça, moi avec un mauvais cœur, moi un méchant comme ça, moi je n'aurais jamais pensé que j'étais méchant comme ça. On réfléchit parce qu'on voit. Alors Étienne parlait, il disait, homme au cou raide. L'homme ne veut pas qu'on le dise au cou raide parce qu'il a le coup facile pour faire toutes sortes de bêtises. Alors au cou raide, parce que tu n'as pas de l'amour. Tu n'as pas de l'amour dans ton... Parce que si tu avais de l'amour, tu aurais commencé par aimer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour c'est ça. Aimer Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Si le prochain a besoin de quelque chose, tu fais pour lui ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Tu vois? Alors il voudrait que tu vives en harmonie, que nous vivons les hommes en harmonie les uns avec les autres. Mais ça n'existe pas. Alors, il dit au courrier, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, l'homme a versé du Saint-Esprit. Alors que Dieu, c'est Dieu qui nous donne l'Esprit. Ce que vos pères ont été, vous êtes aussi comme vos pères. Parce que vos pères ont fait le mal, et vous voulez vous mettre dans le mal aussi, c'est pourquoi il faut changer. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est ça. Parce que lorsqu'on dit mon papa a fait ça, c'est pas parce que mon papa a fait ça, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, moi je suis fils d'un tel. Alors, quand je suis fils d'un tel c'était un bandit, c'était un homme qui faisait toutes sortes de bêtises et qui faisait peur à tout le monde. Alors, je suis son fils, alors moi je vais faire peur à tout le monde aussi. Non, mais c'est pas ça la vie pour un homme. Lequel, alors, vous êtes aussi lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté?
On a persécuté les prophètes de Dieu qui disaient la vérité. Vous voyez comment on a fait? Depuis l'ancien temps, depuis du temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, les hommes combattent contre la vérité, contre la prophétie, contre les paroles de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils combattent. Nous avons le courage d'ouvrir la bouche et de parler au nom de Jésus-Christ, mais nous savons qu'il y a très peu qui écoutent, très peu qui reçoivent la parole de Dieu. Parce que pourquoi la Bible c'est écrit dans la Bible. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, si tu entends la parole aujourd'hui, c'est parce que tu es appelé, que tu puisses prendre une disposition pour Dieu. Alors, vous voyez, si tu ne veux pas prendre de disposition pour Dieu, eh bien, tu seras perdu. Alors, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue de Jésus. Parce que la venue de Jésus a été annoncée par les prophètes, Isaïe, Ézéchias, et Jérémie, et tous les prophètes, ils ont parlé de Jésus qui doit venir. Vous voyez. Que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. Ah, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont meurtriers. Ils ont tué Jésus, mais pour eux, ce n'est pas meurtrier. Pour eux, ils ont fait un acte de justice. Ah ouais, qu'ils étaient complètement dans l'erreur. Ils ont tué Jésus et ils croyaient avoir fait un acte de justice. Et qu'est-ce que Jésus avait fait? Est-ce que Jésus avait fait quelque chose à eux? Est-ce que Jésus les avait empêchés de vivre? Jésus n'avait rien fait contre eux et ils ont été le chercher pour l'emmener, pour le faire mourir. Alors, vous avez été reçus, et il a dit, vous avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avaient pas point gardé. Vous avez reçu la loi de Dieu, mais vous n'avez pas gardé la loi, vous n'avez pas, parce que les hommes avaient la loi, mais ils ne mettaient pas la loi en pratique. Mais quand ils parlaient à quelqu'un, la première chose qu'ils mettaient en devant, c'était la loi, en parole. En parole, la loi dit ça, mais eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas la loi. Alors, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Étienne, ils l'ont entraîné hors de la ville, et puis ils l'ont lapidé. À coup de pierre, ils ont lapidé Étienne. Et Étienne en mourant. Qu'est-ce qu'il dit? En mourant. Puis s'étant mis à genoux, que son état de lapider, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez Étienne, il n'a pas demandé la peine de mort pour ces gens-là. Et maintenant, si il y a quelque chose qui s'est passé, eh bien, on va demander la peine de mort. Ah, il faut lui donner la peine de mort. Il faut lui donner, parce que si on lui a donné la prison, il n'y a pas assez, on aurait pu lui donner plus, parce qu'il faut le punir sévèrement. Mais chacun, la Bible nous dit, avant de juger quelqu'un, il faut que tu te juges toi-même pour regarder, est-ce que moi, je ne suis pas plus mauvais que lui? Oui. Est-ce que je suis plus meilleur? Voir ce comportement pour savoir si on a un comportement meilleur, celui qui n'a pas fait de péché. Parce que Jésus, pour la femme qu'on avait emmenée, on voulait lapider une femme qui avait pris un fragment d'adultère. Il l'a emmené pour Jésus et puis il voulait le lapider. Alors, il dit que la loi, c'est justement cette histoire de loi, la loi dit qu'il faut lapider une telle femme. Jésus leur dit, mais que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Et eux, c'est pour savoir que les hommes sachent bien quand ils font le bien, quand ils font le mal, parce qu'il n'y a pas un seul qui a pris une pierre pour jeter sur cette femme. Et quand Jésus a relevé la tête, il a regardé, il a vu que c'est la femme seule qui restait, parce que tous ils sont partis, ils disent, ah non, je ne vais pas jeter parce que je vais faire quelque chose de pas bien, parce que cette femme, elle a pris un adultère, il faut la lapider, mais moi je suis un pécheur. Alors si je suis un pécheur, je ne peux pas la tuer. Alors vous voyez que
les hommes, et les hommes croient qu'ils ont droit à faire toutes choses. Vous voyez? Ils ont le droit de condamner quelqu'un à la peine de mort, à l'emmener, puis à lui donner une piqûre, ou bien à le pendre, parce que vous avez, il y a des pays, c'est la pendaison, il y a d'autres pays, c'est le fusil, il y a d'autres pays, c'est des coups, il y a, parce qu'on punit les hommes. Mais souvent, ceux qui font ça sont les plus méchants ils font plus de bêtises que celui qui le juge. C'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Alors c'est pourquoi, vous voyez, alors Étienne le pauvre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a rien fait de mal, il a dit la vérité. Il n'a pas accusé quelques personnes pour dire, c'est toi qui as fait ça. Il a dit, vos parents faisaient ça. Ils faisaient ça. Il ne faut pas faire comme vos parents. Ils leur parlaient pour qu'eux ne fassent pas comme leurs parents, pour qu'ils puissent dire, non, si les gens, mon père a participé à la mort de Jésus, eh bien moi je dois pas participer. Parce que non, ça c'est pas bien. Parce que Jésus n'avait rien fait, il ne méritait pas la mort. Alors, l'homme doit quand même reconnaître qu'il ne méritait pas la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour mourir. Et non, l'homme, il est d'accord, il se met d'accord. Et vous savez que c'est vrai que vraiment c'est ça qui est mauvais. C'est pour que nous puissions prendre des dispositions pour racheter des choses, pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu est là, qui nous attend, de la patience, beaucoup de patience, parce que, vous voyez, depuis le jour, et nous sommes dans les derniers jours, mais les derniers jours vont durer encore parce que Dieu est en train d'attendre que l'homme vienne. Si tu viens à Dieu, il ne te rejette pas. Il ne te dira même pas pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Il ne te dira pas que tu mérites la prison, que tu mérites un machin, parce que Dieu ne met personne en prison. Lorsque Caïn a tué Abel, Dieu n'a pas fait une prison pour mettre Caïn. Non, parce qu'il voit que l'homme, c'est par ignorance que l'homme fait des choses mauvaises. Mais il faut qu'il se reprenne. Parce que Dieu a donné de l'intelligence à l'homme, il a donné de l'intelligence, la façon de réfléchir, le temps de réflexion, il a donné l'esprit à l'homme pour réfléchir et pour que l'homme ne fasse pas n'importe quoi. Il faut que l'homme fasse agir sa personne pour dire, moi je suis capable de réfléchir et de reconnaître que ce que j'ai fait est mal. Vous voyez, l'homme ne peut pas dire tout est bon et bien. Vous voyez, non. Puisqu'il y a le bien et le mal. Et l'homme connaît le bien, l'homme connaît le mal. Puisqu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ils sont plus ancrés à faire le mal que le bien. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut, faire perdre l'habitude de l'homme de faire le mal. Alors que l'homme puisse venir à Dieu pour que Dieu puisse lui donner son esprit, que l'esprit de Dieu puisse le diriger, parce que c'est l'esprit de Dieu qui va te prendre en main pour t'apprendre à vivre dans l'amour de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est pourquoi il faut que nous apprenions à vivre en Christ. Et Jésus nous attend tous pour faire sa volonté. Merci Seigneur.